Céline Aslo est de retour et avec vous, on va plonger ce matin dans les coulisses de l'Élysée. Oui, avec un documentaire qui raconte 6 mois de présidence de l'intérieur. Les discours, les visites d'État, les réunions de crise, les moments extraordinaires et puis la vie quotidienne. Ça commence en août 2014 avec un François Hollande moqué. Vous vous souvenez du discours de l'île de Sein, ce discours sous une pluie battante où le président avait les lunettes embuées. Et ça se termine en janvier 2015 avec un François Hollande salué, rassemblant autour de lui les dirigeants du monde entier contre le terrorisme. Et dans ce documentaire, il y a donc François Hollande, mais aussi et surtout son entourage. Oui, c'est ça aussi qui est passionnant. Les coulisses, les rouages même de la présidence, les conseillers, le chargé de communication, et puis les petites mains, par exemple, qui réécrivent les discours du chef de l'État. Vous allez l'entendre, c'est pas si facile. Tu mets Asson, une élégance subtile, et un mémorialiste, tu enlèves éditorialiste corrosif, tu enlèves joyeux. Le président m'a demandé de revoir ce discours. Si tu veux que je te... Non, parce que moi, je n'arrive pas à le lire. Tu n'arrives pas à lire le président. Vous arrivez Mais nous, on a fait une formation en hollandais. Il n'écrit pas très bien, visiblement, visiblement. François Hollande. Bonjour Yves Geland. Bonjour. C'est vous qui signez ce documentaire. Comment est-ce que vous avez convaincu l'Élysée de tourner pendant 6 mois ? On y va, on s'apprivoise d'une certaine façon. On y va à l'essai. Au début, on regarde quelle est la marge de manœuvre. C'est de trouver le bon équilibre entre la confiance nécessaire et puis la distance qui est indispensable quand on filme le pouvoir. Donc, je crois que j'ai été servi au-delà de ce que je pouvais imaginer, mais François Hollande s'intéresse au documentaire politique. Donc, il a une gourmandise passée. Moi, je l'avais rencontré il y a longtemps sur d'autres films que j'avais réalisés. Et donc, voilà, il m'a laissé cette liberté-là. Moi, je n'ai pas cherché à le piéger. Liberté totale, vous aviez ? Liberté totale quand on filme le pouvoir. Heureusement que la caméra non plus, c'est pas la télé-réalité. C'est pas que Secret Story quand on filme. Et au contraire, je pense que parfois, paradoxalement, certaines portes qui se ferment ou certaines portes entr'ouvertes peuvent être plus intéressantes pour un réalisateur. C'est-à-dire que très souvent, je préfère être en contre-champ ou filmer juste derrière la porte, et ça donne quelque chose, des séquences plus fécondes que si on filmait la cuisine pure, qui un mois après n'aurait plus beaucoup d'intérêt à la diffusion. D'ailleurs, il y a des silences qui disent parfois plus que les mots. Il y a une scène qui est très forte où vous êtes avec François Hollande en voiture au moment où il apprend la sortie du livre de Valérie Trierweiler, et à ce moment-là, il n'y a pas un mot. Il y a juste un sourcil qui se lève et puis il se replonge dans la lecture de l'équipe comme si de rien n'était. Ça en dit beaucoup aussi là du président. Oui, la lecture de l'équipe qu'il ne lit pas vraiment d'ailleurs, puisqu'il reste pendant peut-être 30 secondes juste sur un gros titre. Donc, c'est-à-dire François Hollande qui oublie rarement la caméra, qui toujours jette des coups d'œil, et j'ai gardé souvent ces regards caméra pour bien montrer le rapport entre le filmeur et le filmé. Mais à ce moment-là, effectivement, il semble un peu perdu dans ses pensées. Et d'ailleurs, il m'a dit, après avoir vu le film, j'avais complètement oublié que vous étiez là avec moi ce jour-là. Parce que c'est vrai que quand on filme le réel, on n'a qu'un espoir, c'est surtout pas d'essayer de faire rentrer les images dans des cases prédéfinies, mais c'est d'être surpris. C'est toujours ce qui n'est pas prévu quand on filme en immersion. Bien sûr que le jour où je l'accompagne à Clichy-sous-Bois, je ne sais pas que il va y avoir la publication de ce livre, pas plus que quand je monte dans l'avion pour aller à l'île de Sein. On ne sait pas encore, avec les ministres qui sont à bord du Falcon, que 3 minutes plus tard, ils ne seront plus ministres puisque le gouvernement démissionne. Et la même chose avec la libération de Serge Lazarevitch, sans parler des attentats de janvier. En 6 mois, vous avez vu le président changer ? En tout cas, c'est vrai que la fonction fait qu'au moment du 7 janvier, quand je suis à l'Élysée, il y a une gravité qui s'installe et que cet homme qui semblait être parfois plus spectateur ou commentateur, d'ailleurs très lucide de ce qui se passait, tout d'un coup se retrouve, au lieu de regarder la couronne, il l'a sur la tête. Évidemment que, mais je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Alors bien sûr, je le vois depuis l'intérieur. Bien sûr, il y a eu une transformation à ce moment-là. Mais il s'agissait pour moi aussi de ne pas montrer que ce personnage-là, parce que terminer le film en janvier, ça a installé un président à majesté. C'est pour ça que le film joue aussi sur un triangle, qui sont bien sûr le président de la République,
le président et les hommes du président. Et les hommes du président, c'est Gaspard Ganzer et Jean-Pierre Jouyet. Mais justement, Gaspard Ganzer a une place très importante dans le film. On voit que c'est l'homme qui murmure à l'oreille des journalistes, hein. Il est omniprésent finalement. Vous vouliez montrer aussi la place de la communication dans cette présidence? Oui, c'est le conseiller en communication et ça dit aussi quelque chose de notre histoire que le président, le principal conseiller du président de la République aujourd'hui est un conseiller en communication. Oui, ça m'intéresse. Ce film-là s'appelle Un temps de président. Et un temps de président, c'est le temps politique et c'est aussi le temps médiatique. De montrer combien l'un se nourrit de l'autre et combien parfois les politiques dépendent ou sont esclaves du temps médiatique. Enfin, esclave est peut-être un mot important, mais oui, tout le monde est dans la même roue du hamster et on a besoin de faire fonctionner la machine et tout s'accélère. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du livre de Valérie Trierweiler, on l'apprend par un tweet. Le tweet a remplacé aujourd'hui la dépêche AFP. Et ça, j'avais déjà filmé des journalistes, le service politique du journal Le Monde. Là, j'ai retourné la caméra pour voir l'envers du décor. Et c'est évidemment, le temps est important. Alors le temps, c'est aussi l'histoire, c'est aussi le rythme, c'est le tempo. Et c'est la météo. Et on le découvre donc ce soir, Un temps de président à 20h50 sur France 3. Merci beaucoup Yves Merci Leland. à vous. Et merci à vous Céline Aslo.